Alors, bonsoir tout le monde, bienvenue à cette séance du Conseil. Avant de commencer, j'invite les membres du Conseil à faire une courte réflexion sur la portée du serment que nous avons fait lors de notre dernière élection, soit d'exercer nos fonctions avec honnêteté et justice dans le respect de la loi et du code d'éthique et de déontologie des élus. Merci beaucoup. Alors, avant de commencer, je voulais souligner la présence d'un athlète parmi nous ce soir. Là. Oh non, c'est pas le même qu'on parle. Écoutez, on a un athlète parmi nous qui a performé aux Jeux du Québec récemment à Sherbrooke. Donc, on a eu une médaille d'or à Saint-Georges et puis qui est ici avec nous autres. Alors, je vais laisser M. Nicolas Fournier. C'est ça que je voulais dire. Nicolas Fournier. Alors, bravo, Nicolas. Je vais t'inviter à venir à la table signer pour la page du Livre d'or de la Ville pour commémorer ton succès. Là. On espère, parce que vous savez, on a déposé un cahier pour les Jeux du Québec de 2027. On aimerait en donner plus, là, des médailles d'or à nos athlètes de Saint-Georges. Merci. Ils n'entendront pas, il va falloir que tu répètes au micro. Donc, je vais le dire au micro, Claude. Hein? Tu as dit, si vous voulez être bénévole, vous pouvez aller sur le site, juste pour que les spectateurs entendent. Puis, donnez votre nom pour être bénévole et supporter la candidature. Des Jeux de gymnastique, en gymnastique. Est-ce que je me trompe ou c'est la seule médaille d'or de la région Chaudière-Appalaches? Ou non? Oui. 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 C'est l'entraîneur, mais c'est pas le juge. Fait que ça marche. Alors, on va commencer. D'abord, peut-être quelques petits mots avant de commencer la séance comme telle. Écoutez, vous savez, on a perdu un Georgien à Gaza récemment. Alors, il faudrait en profiter pour, au nom de tous les conseillers et tous les employés de Ville de Saint-Georges, d'offrir nos plus sincères condoléances à Mme Labrec, la mère, et le père qu'on ne connaît pas, à moins qu'il y en ait qui le connaissent, là, mais il ne reste pas de la région. C'est Miami. Alors, bravo, monsieur s'appelle Jacob Flickinger, qui est mort dans des conditions incroyables. Il s'en va aider, c'est au courant. Là. Les Israéliens ont bombardé, puis ils l'ont frappé de plein fouet. C'est malheureux. C'est un confrère militaire. Perdre la vie dans une situation comme ça, là, c'est horrible. On ne souhaite pas ça à personne, même à nos pires ennemis. Je voudrais aussi souligner aujourd'hui qu'on a tenu un événement majeur à Saint-Georges, qui était l'éclipse. Fameuse éclipse. Écoutez, moi, j'étais situé en arrière du carrefour. Pas loin de 12 000 personnes qui étaient là. Je voudrais féliciter tous ceux et celles qui étaient impliqués directement ou indirectement. Ça a fait un succès. On a eu peur un moment donné parce qu'il y avait tellement d'affluence, tellement de monde qui venait. Je pense que ça doit être la première fois qu'on vide la ville de Québec pour s'en venir ici. D'habitude, c'est l'inverse.
peux vous dire que ça a été un travail de moine. Je voudrais féliciter d'abord les premiers, c'est le club des astronomes de Saint-Georges et la fédération, ici, qui ont tout organisé ça pour s'assurer que tout le monde soit avisé de tout ce qui se passait. Alors, c'était vraiment bien. Je voudrais aussi remercier et féliciter la Sûreté du Québec qui ont mené ça, parce qu'il y a eu du trafic en ville aujourd'hui, pour ceux qui sont promenés. Là. Je pense qu'on n'a pas vu ça souvent depuis que la ville existe. Là. On ressemblait à Gaza, une secousse, là, je peux vous le dire. Il y avait du monde, puis il y avait du trafic. Et puis ça a été géré de main de maître par la Sûreté du Québec. Et la même chose concernant les agents de sécurité qui avaient été engagés pour l'événement. Écoutez, ça s'est fait partout. Il n'y a pas eu, j'ai été témoin, j'ai passé une grosse partie de la journée là. Puis les gens ne revenaient pas de l'organisation, comment ça était bien fait, puis tout le monde savait exactement. On avait peur à un moment donné de manquer de stationnement. Ça a bien été, parce que, vous savez, les gens, c'est 1 ou 2 par voiture. Fait qu'il y a eu des débrouillardises, il y a eu des initiatives qui ont été prises sur le terrain. Alors, je les félicite tout le monde, bravo. Et puis, il faut remercier le ciel, parce qu'il a fait beau, pas à peu près. Ça a aidé un plus. Toute organisation, quand s'il avait commencé à grêler, ça aurait été moins drôle. Alors que là, on a eu de belles températures, puis ça a été vraiment un succès là, majeur. Tout le monde, c'était unanime. Quand les gens sortaient là, du terrain après-midi, là, ils disaient hey, on a bien fait de venir à Saint-Georges. Comme je leur ai dit à plusieurs radios, c'était un apéro pour ces gens-là qui sont venus, parce qu'il reste encore le mets principal qui s'en vient en juin, juillet, août, à la ville de Saint-Georges, avec tous les festivals qui s'en viennent. Alors, bravo à toute la gang et félicitations à tout le monde. Même au niveau de la ville, je pense que le DG c'est qui remercier, qui a fourni du soutien logistique. Alors, juste peut-être une anecdote. Vous savez, j'ai resté, moi, 1 an en Norvège. Là. J'ai rencontré des Norvégiens sur le terrain. Il faut aimer ça, partir de la Norvège, d'Oslo, pour venir regarder le coucher de soleil là. Et puis repartir, déjà mercredi ou jeudi. Je peux vous dire qu'il faut vraiment y croire que ça va amener quelque chose. Alors, Saint-Georges, on est connu. C'était pas juste au niveau national, mais c'était rendu au niveau international, parce qu'il y a beaucoup d'Américains, il y a beaucoup de Français, des gens qui courent les éclipses comme ça. Alors, bravo. Il y a un point que M. Fortier va nous donner tantôt. OK, alors on va y aller pour la séance du Conseil. On va commencer par la consultation publique. On a 2 points. Alors, 913-2024. C'est le projet de règlement numéro 913-2024, amendant le règlement de lotissement numéro 151-2005 et le règlement de construction numéro 152-2005 afin d'actualiser les normes. Donc, ce projet de règlement a pour effet de simplifier l'application en retirant certaines règles de calcul de dimensions et superficie de terrain en milieu construit. Les dimensions et superficies minimales seront donc applicables. Le projet de règlement a également pour effet de retirer des normes relatives aux rues et aux îlots. Celles-ci seront plutôt fixées ou précisées lors des prolongements de rues en fonction des nécessités techniques et de retirer du règlement de construction des dispositions qui sont déjà prévues dans d'autres règlements municipaux provinciaux. Donc, on fait le ménage en même temps. Il y a période de consultation depuis le 11 mars 2024 jusqu'à ce soir qui se termine avec l'Assemblée publique de consultation. Et ce ne sont pas des dispositions susceptibles d'approbation référendaire. Questions, éclaircissements nécessaires? Non. C'est bon. Alors, le 914. Donc, c'est le projet de règlement numéro 914-2024, amendant le règlement de zonage numéro 150-2005 afin d'actualiser les normes relatives à l'architecture. Donc, ce projet de règlement a pour effet d'actualiser les normes relatives à l'architecture par rapport au calcul des hauteurs de bâtiments, dimensions, localisation des façades principales et matériaux de revêtement. Autoriser à certaines conditions les conteneurs maritimes à des fins d'entreposage dans les zones industrielles et agricoles et de modifier certains articles concernant les bâtiments dérogatoires lors d'agrandissements en hauteur et suite à un bornage judiciaire. Il y a eu, depuis l'adoption du premier projet, aussi le 11 mars dernier, des modifications et précisions qui ont été apportées aux articles 4.6 et 4.6.1 qui sont relatifs aux conteneurs maritimes et aussi à 4.12.1, le relatif à la démolition, parce qu'il y avait une petite coquille. Donc, il y a eu période de consultation depuis le 11 mars 2024 et ce sont des dispositions susceptibles d'approbation référendaire. Questions? C'est bien. Alors, on va procéder directement à l'ordre du jour. Vous avez eu l'ordre du jour concernant la séance du Conseil de ce soir. Est-ce qu'il y a des ajouts ou des questions? À l'item 721, M. le maire, on ajouterait vente de casier à l'organisme Carrefour Jeunesse Emploi de Beau-Sud. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres?
Il y a le 8.4 qui est un ajout de rapport d'embauche de 6 animateurs-chefs pour le service des loisirs et de la culture. J'ai proposé l'ouverture. Proposé par Mme Bougie. Appuyé. Appuyé par M. Redmond. Merci. Vous avez eu la chance de regarder les minutes de la dernière séance du Conseil qui s'est tenue ici le 25 mars dernier. Est-ce que vous avez des questions, des points? Sinon, ça me prend une proposition. Proposition. Proposition par M. Thomassin. Je vais l'appuyer. Appuyé par M. Fortier-Jean-Pierre. Merci. Alors, Mme la greffière, on a un projet de règlement, le 915-2024. C'est le projet de règlement numéro 915-2024, amendant le règlement de zonage numéro 150-2005 afin de modifier les marges de recul pour des terrains le long de la 22e avenue au nord de la 165e rue. Donc, ce projet de règlement a pour effet de réduire les marges de recul avant et arrière minimales pour les terrains situés le long de la 22e avenue dans le secteur du milieu humide protégé qui se trouve au nord de la 165e rue. Donc, il y a période de consultation du 8 avril 2024 au 13 mai 2024 qui se termine par l'Assemblée publique de consultation le 13 mai. Et ce sont également des dispositions susceptibles d'approbation référendaire. Proposition. Proposé par Mme Fortin. Je vais l'appuyer. Appuyé par M. Perron. Merci. On a un projet de règlement et avis de motion, le 913-2024. Exactement. Donc, c'est le projet de règlement 913-2024 amendant le règlement de lotissement numéro 151-2005 et le règlement de construction numéro 152-2005 afin d'actualiser les normes. Donc, c'est le même projet de règlement là, qu'en consultation publique. L'avis de motion. L'avis de motion est donné par Si. M. Moi-même. Fortier-Renaud. Merci. On a une adoption de règlement, le 6.1. C'est le projet de règlement numéro 912-2024 concernant la division du territoire de la municipalité en 8 districts électoraux. Donc, afin de se conformer à la loi sur les élections et les référendums dans les municipalités, nous avons l'obligation, l'année qui précède les élections, de diviser le territoire de la municipalité en districts électoraux. Donc, nous demeurons à 8 districts électoraux. Nous avons dû modifier là, à la limite seulement des districts 1 à 5 là, qui se trouvent dans l'Est. Les districts 6, 7, 8 qui sont dans l'Ouest n'ont pas été modifiés. Donc, c'est ce qui a été fait au terme de ce règlement. Proposition. Proposé par M. Redmond. Je vais l'appuyer. Appuyé par M. Duval. Merci. Là, on passe aux les résolutions. 7.1. C'est l'approbation du paiement des comptes. C'est pour la période du 15 au 27 mars, selon le rapport préparé par Mme Karine Veilleux, directrice du service des finances et trésorière. C'est un montant d'1 768 422,09. Proposition. Proposé par M. Fortier-Renaud. Je vais l'appuyer. Appuyé par Mme Fortin. Merci. 7.2. Adjudication du contrat pour la fourniture sur demande d'asphalte froide. Nous sommes allés en soumission sur invitation auprès de 3 fournisseurs. Nous avons reçu 2 soumissions. Texmix, division de Beauval, 39 583,59. Construction DJL, 42 957,54. Les soumissions sont conformes. La résolution vise à adjuger le contrat au plus bas soumissionnaire Texmix pour une période de 12 mois qui va débuter le 17 avril. Et ça va être payable selon la demande réelle à même le budget de fonctionnement. Proposition. Proposé par M. Redmond. Je vais l'appuyer. Appuyé par Mme Bougie. Merci. 7.3. C'est l'adjudication du contrat pour la fourniture sur demande de matériel en vrac pour une période de 12 mois. Nous sommes allés en appel d'offres public. Nous avons reçu les soumissions suivantes. Pour le groupe 1, un seul soumissionnaire, Pavage Abénaki, 100 359,38. Pour le groupe 2, 3 soumissions, Excavation Herbaudon et Fils, 202 153,7. Pavage Abénaki, 242 720,27. Giroux et Lessard, 255 372,12. Les soumissions sont conformes. La résolution vise à adjuger le contrat à Pavage Abénaki pour le groupe 1, qui sont les abrasifs de pierre concassée lavée, période du 1er mai au 30 avril, au montant de 100 359,38. Et à Excavation Herbaudon et Fils pour le groupe 2, qui sont les granulats de pierre concassée, toujours pour la même période, au montant de 202 153,7, payable selon la demande réelle à même le budget de fonctionnement. Proposition. Proposé par M. Fortier-Jean-Pierre. Appuyé. Appuyé par M. Thomassin. Merci. 7.4. C'est le renouvellement du contrat pour la fourniture de cellulaires avec forfait pour une période de 24 mois. Attendu que le contrat actuel prévoit un renouvellement des cellulaires en juin 2024, attendu que les forfaits mensuels que nous avons déjà demeurent les mêmes, attendu que le montant total, incluant cellulaires et forfaits pour une période de 24 mois, est de 111 283,62, incluant les taxes. La résolution vise à ce que le Conseil accepte ce renouvellement de contrat auprès de TELUS Mobilité. Ça va être financé à même le budget de fonctionnement de chacune des années. Proposition. Proposé par M. Duval et appuyé par... Je vais l'appuyer.
par Mme Bougie. Merci. 7.5. C'est l'octroi d'un contrat pour le remplacement des contrôleurs d'accès à l'Hôtel de Ville. Donc, le système d'accès des portes à l'Hôtel de Ville doit être remplacé. Le logiciel de gestion demeure le même. Le projet se résume au remplacement des lecteurs de portes et des contrôleurs. L'entreprise Pana Vidéo nous propose un remplacement des lecteurs de 10 portes à l'Hôtel de Ville pour un montant total de 36 121,82 qui inclut les taxes. Nous avons une recommandation de M. Thomas Veilleux, directeur du service informatique. La résolution vise donc à ce que le Conseil octroie ce contrat et ça va être payable à même le budget de fonctionnement. Proposition. Proposé par Mme Fortin. Appuyé. Appuyé par M. Fortier-Renaud. Merci. 7.6. Mandat UBO incorporé pour poursuivre le plan de communication pour la candidature de la Ville pour la finale des Jeux du Québec été 2027. Attendu, la Banque d'or déjà octroyé à UBO pour leur expertise en marketing et communication a fait débuter un plan de communication pour soutenir la candidature de la Ville en vue de l'obtention de la finale des Jeux du Québec été 2027. Attendu que la Banque d'or est écoulée, qu'il reste encore beaucoup de travail pour poursuivre le plan de communication pour la candidature de la Ville. La résolution vise à ce que le Conseil accorde une banque d'heures pour un montant maximal de 50 000 incluant les taxes applicables à UBO, afin de poursuivre le plan de communication pour la candidature de la Ville en vue de l'obtention de la finale des Jeux du Québec été 2027. Et ça va être payable à même le budget de fonctionnement. Proposition. Proposé par M. Fortier-Jean-Pierre. Je vais l'appuyer. Par M. Duval. Merci. 7.7. C'est l'autorisation de conclure un contrat de gré à gré suite à un avis d'intention pour la modification et l'optimisation du système de réfrigération au CO2. Attendu qu'un avis d'intention a été publié sur le système d'appel d'offres électroniques, à l'effet que la Ville de Saint-Georges a l'intention de conclure un contrat de gré à gré pour la modification et l'optimisation du système de réfrigération au CO2. Attendu qu'au terme d'avis d'intention, aucun autre fournisseur n'a démontré son intérêt à soumissionner. Attendu que l'entreprise Bonaire Incorporée nous propose la modification et l'optimisation du système de réfrigération au CO2 de la glace Canam pour un montant de 458 865,23 incluant les taxes. La résolution vise à ce que le Conseil accepte de conclure ce contrat et que ça va être payable à même le surplus accumulé de Nouvelle-Ville. Proposition. Proposé par M. Thomasin. Je vais l'appuyer. Appuyé par Mme Fortin. Merci. 7.8. C'est l'accord de principe à une demande de prolongement de services municipaux de la 23e avenue entre la 172 et 23e avenue, 172e rue et 163e rue par les constructions Robert Bernard qui désirent prolonger ces rues et avenues sur une longueur d'environ 265 mètres afin d'y construire 6 habitations jumelées, 3 multifamiliales de 6 logements chacun et 2 habitations unifamiliales en rangée de 5 logements. Il désire être maître d'œuvre des travaux. La demande est conforme au plan directeur des réseaux. La résolution vise à ce que le Conseil donne son accord de principe à cette demande de prolongement. Proposition. Proposé par Mme Bougie. Appuyé. Appuyé par M. Perron. Merci. 7.9. Alors, dans le même dossier, c'est pour accepter les plans de vie estimation pour ces travaux de prolongement selon la recommandation de M. Néroy, ingénieur, directeur des services techniques. Proposition. Proposé par Mme Fortin. Je vais l'appuyer. Appuyé par M. Perron. Merci. 7.10. Et finalement, toujours dans le même dossier, c'est pour accepter la conclusion d'une entente numéro 2 avec le promoteur qui désire être maître d'œuvre des travaux et d'autoriser le maire et la greffière à signer l'entente. Proposition. Proposé par M. Redmond. Appuyé. Appuyé par M. Thomasin. Merci. 7.11. C'est une demande de permis dans le cadre du plan d'implantation et d'intégration architecturale applicable au centre-ville pour le 121-20 Première Avenue. Nous avons une demande de la nouvelle locataire du restaurant situé dans les locaux du Grand Marché qui désire installer une enseigne sur le bâtiment situé au 121-20 Première Avenue. La propriété est située dans l'aire d'application du PIA Centre-Ville. Nous avons une recommandation favorable du comité consultatif d'urbanisme. La résolution vise à ce que le Conseil autorise l'émission du permis. Proposition. Proposé par M. Duval. Je vais l'appuyer. Appuyé par M. Fortier-Renaud. Merci. 7.12. Une demande de reconnaissance pour fin d'exemption des taxes foncières par l'organisme coopérative Aide chez soi en Beauce. La résolution vise à préciser que le Conseil ne s'oppose pas à la demande de reconnaissance aux fins d'exemption des taxes foncières déposées par l'organisme auprès de la Commission municipale du Québec, dans la mesure où cette dernière confirme que ladite demande répond entièrement aux critères prévus par la loi pour de telles exonérations et que les services juridiques soient mandatés pour faire les représentations jugées nécessaires dans l'éventualité où la Commission municipale requérait elle-même la tenue d'une audition. Proposition. Proposé par M. Redmond. Je vais appuyer. Appuyé par M. Fortier-Jean-Pierre. Juste peut-être un point. Aide chez soi en Beauce, c'est l'ancien poste de police? Oui, je crois que oui, à Jersey. Poste de la Sûreté du Québec, là, en Opération d'aide à domicile. OK. 7.13. Alors, c'est la modification de la structure salariale des emplois non syndiqués. Nous avons une recommandation préparée par Maître Magali Plot, directrice du service des ressources humaines et services juridiques, à l'effet d'accepter la modification de la structure salariale des employés non syndiqués. La résolution vise à ce que le Conseil accepte la modification qui a été présentée en comité général pour la période qui va débuter le 1er mai 2024. Proposition. Proposé par M. Redmond. Appuyé par
Je vais l'appuyer. Par Mme Fortin. Oui. Merci. 7.14. Alors, item semblable, modification de la structure salariale des emplois d'été non syndiqués. Alors, nous avons une recommandation de Maître Plourde. La résolution vise à ce que le Conseil accepte la modification de la structure salariale des emplois d'été non syndiqués pour la période débutant le 1er mai, telle que présentée. Proposition. Proposé par M. Thomassin. Appuyé. Appuyé par M. Fortier-Renaud. Merci. 7.15. Prolongation du poste de régisseur ski et plein air par intérim. Attendu la résolution numéro 23-133-39 du 27 février 2023, dans laquelle le Conseil acceptait la nomination de M. Pierre-Alexandre Lagrange à titre de régisseur ski et plein air par intérim pour le service des loisirs de la culture jusqu'au 30 mars 2024. Attendu qu'il est nécessaire de prolonger la durée de ce remplacement. Attendu la recommandation de Mme Carole Paquette et Magali Plourde. La résolution vise à ce que le Conseil prolonge la nomination de M. Pierre-Alexandre Lagrange à titre de régisseur ski et plein air par intérim au service des loisirs de la culture pour une période indéterminée selon les conditions de travail du personnel cadre. Proposition. Proposé par M. Duval. Et appuyé par Appuyé. M. Fortier-Renaud. Merci. 7.16. Alors, c'est pour accepter la démission d'une brigadière scolaire suivant sa lettre reçue, la démission de Mme Marie-Ève Déhet de brigadière scolaire à compter du 20 mars 2024 et lui adresser des remerciements. Proposition. Proposé par Mme Fortin. Appuyé. Appuyé par M. Perron. Et gros remerciements à Mme Déhet. 7.17. Démission d'un employé pour le service des travaux publics. C'est pour accepter la démission de M. Steven Poulin à titre de chef d'équipe pour le service des travaux publics à compter du 20 avril 2024 et lui adresser des remerciements. Proposition. Proposé par M. Redmond. Appuyé. Appuyé par M. Thomassin. Et un gros merci à M. Poulin parce qu'on perd une expertise. Il part à son compte, mais on va sûrement le revoir comme consultant à la Ville. Merci, M. Poulin, et bon courage dans votre nouvel emploi. 7.18. C'est l'embauche d'horticultrice pour le service des travaux publics. Attendu le besoin d'embaucher une horticultrice pour le service des travaux publics pour une période temporaire en remplacement d'un congé de maternité. Attendu le rapport préparé par Maître Magali Plourde, directrice du service des ressources humaines du service juridique, à l'effet de procéder à l'embauche de Mme Mireille Laflamme. La résolution vise à ce que le Conseil autorise l'embauche de Mme Laflamme à titre d'horticultrice au service des travaux publics selon les conditions de travail prévues de la Convention collective du Syndicat canadien de la fonction publique, section locale 5197, col bleu, à 90 % du taux d'occupation, et ce, à compter du 9 avril 2024 jusqu'au retour du congé de maternité. Proposition. Proposé par M. Duval. Je vais l'appuyer. Appuyé par Mme Bougie. Merci. 7.19. C'est la mise à jour du permis d'alcool auprès de la Régie des alcools, des courses et des jeux. Attendu que M. Steve Simard, régisseur Aréna et installations aquatiques, a été désigné comme la personne chargée d'administrer le permis d'alcool pour le centre sportif La Croix-du-Til par la résolution 23-135-68. Attendu le départ de M. Simard. Attendu que le nom du responsable doit être modifié pour celui de M. Michel Mercier, chef de division entretien, immeubles et équipements. La résolution vise à ce que le Conseil désigne M. Mercier comme personne chargée d'administrer le permis d'alcool. Proposition. Proposé par M. Thomassin. Je vais l'appuyer. Appuyé par M. Fortier-Renaud. Merci. 7.20. C'est la modification des durées de stationnement du stationnement de la promenade. Attendu la demande des propriétaires et des commerçants de la 1er avenue et la promenade Redmond de la 116e rue et la 118e rue concernant la durée de stationnement. Attendu les discussions intervenues à ce sujet. Attendu que les directives et durées de stationnement se retrouvent dans la politique de gestion des stationnements publics municipaux. La résolution vise à ce que le Conseil accepte de modifier la durée de certains stationnements du stationnement de la promenade conformément au plan annexé à la présente résolution en date du 18 mars 2024 et que l'annexe B de la politique de gestion des stationnements publics municipaux soit remplacée, que le Conseil autorise le service des travaux publics à procéder à l'affichage des durées de stationnement conformément à ce plan. Proposition. Proposé par M. Redmond. Je vais l'appuyer. Appuyé par M. Duval. Merci. Et 7.21. C'est la vente de casier à l'organisme Carrefour Jeunesse Emploi Beau-Sud. Attendu que l'organisme Carrefour Jeunesse Emploi de Beau-Sud a besoin d'équipements dans le cadre de son projet Tapage, attendu que la Ville de Saint-Georges procédera à la vente de gré à gré de 10 casiers à l'organisme, attendu que ces équipements ne sont plus affectés à l'utilité publique, attendu que la valeur estimée de ces biens d'environ 250 $, la résolution vise à ce que le Conseil accepte de vendre de gré à gré à l'organisme Carrefour Jeunesse Emploi de Beau-Sud 10 casiers pour la somme de 250 $ incluant les taxes applicables et confirme que ces biens ne sont plus affectés à l'utilité publique. Proposition. Proposé par Mme Bougie. Je vais appuyer. Appuyé par M. Fortier-Jean-Pierre. Merci. Nous en sommes rendus au dépôt de documents, le 8.1. C'est le résumé comparatif mensuel des permis émis pour le mois de mars 2024. Donc, nous en sommes rendus à 198 permis d'émis pour des travaux totalisant 29 640 839 $ et 58 nouveaux logements. 8.2.
c'est le dépôt d'un rapport d'embauche de 2 responsables pour le service des loisirs et de la culture pour la période du 8 avril 2024 au 31 décembre 2024. 8.3. C'est un rapport d'embauche de 6 responsables de plateaux sportifs pour le service des loisirs et de la culture pour la période du 7 avril 2024 au 23 novembre 2024. Et 8.4. C'est un rapport d'embauche de 6 animateurs-chefs pour le service des loisirs et de la culture pour la période du 1er avril 2024 au 31 août 2024. Merci. Nous en sommes maintenant rendus au compte-rendu des dernières réunions auxquelles vous avez assisté. On n'a pas discuté là, il y a 15 jours, là, mais je demanderais de ne pas trop extrapoler dans les détails, là. Alors, je vais commencer à ma droite. M. Fortier-Renaud. Seulement rappeler qu'on a eu une assemblée durant du CA pour Taxibus et en même temps, on a eu notre assemblée générale qui a eu lieu mardi, le 26 mars. Merci. De mon côté, j'ai eu la chance de participer à un conseil d'administration de Beausart. Vous avez vu certainement la conférence de presse là, pour l'ouverture. Ça va s'étaler sur 3 semaines. Ça va être le 10e anniversaire de Beausart cette année, donc une sacrée belle édition. Je vous invite à retourner voir la conférence de presse ou encore avoir un détail de tout ce qu'il va y avoir dans les festivités. Plusieurs associations sont présentes aussi pour épauler l'animation. Ça va être super. Et sinon, dans un autre temps, j'ai assisté à une rencontre sur tout ce qui touche le développement du transport actif et durable. Il y a vraiment des belles idées inspirantes ailleurs au Québec. Donc, ça va être quelque chose à faire dans le futur, je pense bien. Merci. Parfait. Merci. Madame Fortin. Oui, de mon côté, rencontre du Comité des loisirs le 27 mars, là, en compagnie de M. Perron, M. Thomasin également. Donc, divers sujets compte rendus. On parle d'une activité mode run organisée par les jeunes du cégep dans le cadre d'un cours qui va se dérouler au centre de ski. Donc, un beau projet pour eux. La course Rotary. Je pense qu'il y a une publicité aussi qui est passée sur Facebook du Club Rotary. Là, je crois que c'est le 18 mai, si je ne m'abuse. Sinon, on a parlé beaucoup de pickleball. On sait que c'est en augmentation. Donc, on regarde ce qu'on peut faire à la ville pour essayer d'accommoder, d'avoir un nombre de terrains suffisant et adéquat. Donc, on travaille toujours là-dessus. Candidature des Jeux d'été du Québec. Je pense qu'on a eu un bel exercice aujourd'hui qui démontre qu'on est capable d'accueillir beaucoup de gens ici dans l'ordre et la discipline, diriez-vous, Monsieur le maire? Et puis, oui, ça fait pas mal le tour là, de ce qu'on a discuté là, lors du Comité des loisirs. Merci. M. Perron. Juste le comité de Taxibus, monsieur Renaud a oublié de le dire, mais on a 100 000 transports par année. Et puis, un coût de transport coûte 29 et 12, hein, la moyenne de transport. Fait que c'est quand même très bien. On a eu justement la réunion avec Viacité, avec M. Duval, concernant la mobilité durable. On a parlé beaucoup des systèmes de transport interurbain, transport de taxibus dans les villes de notre grosseur, là. Je pense qu'on n'a pas honte de notre système. Il coûte cher, mais il est très performant. Okay. Merci. M. Thomasin. On avait une réunion du Bercail le 26 de mars. Les sujets habituels d'un conseil d'administration. Et comme Mme Fortin l'a dit, le comité loisirs et sport. Oui, on a travaillé beaucoup sur le pickleball. Je pense que les gens vont être heureux pour cet été. Puis on va regarder pour l'hiver prochain. Parfait. Merci. M. Redman. Oui, simplement, les permis de construction vont encore bien à Saint-Georges. On a 29,6 millions. On a presque battu le record absolu de 2022 à venir jusqu'à date. Donc, ça va bien de ce côté-là. J'aimerais parler de la collecte des poubelles noires à toutes les semaines. Ça va commencer le 1er mai, puis pour la zone 7, et le 2 mai pour la zone 8, puis la semaine suivante, ça va être toutes les zones. Donc, il va y avoir la collecte là, à toutes les semaines pour les bacs noirs à partir du mois de mai. J'ai vu qu'il y a beaucoup de gens qui râtent le gazon, etc., qui ramassent les feuilles qui restaient. L'éco-centre n'est pas encore ouvert. Il va ouvrir seulement le 1er mai. Donc, gardez vos sacs de végétaux pour aller les porter à l'éco-centre. Ça ne va pas dans la poubelle noire.
c'est pas la place. Donc, ce serait important là, de penser à ça. Il y a encore le service 311, les coins de parterre qui sont relevés, tout ça, je m'en fais parler. Vous pouvez utiliser le service 311 à cet effet-là. Ensuite, pour ce qui est de l'urbanisme, on demande aux gens de prendre rendez-vous maintenant. On a en ligne un système de demande qui répond à peut-être 50 au moins là, des demandes qu'il peut y avoir en urbanisme. L'autre 50 c'est un peu plus spécial des fois. Il faut rencontrer les gens. Il faut prendre un rendez-vous maintenant pour l'urbanisme. C'est ce que j'avais à dire. Merci. Mme Bougie. Oui, Monsieur le maire, pour ma part, je voulais revenir sur le 19 mars. Là, il y a eu le lancement de la campagne de financement du Café du Milieu. On avait assisté là, à cette grande campagne de financement. Le Café du Milieu, c'est un projet là, qui est chapeauté par le CJE, le Carrefour Jeunesse Emploi, qui veut ouvrir un lieu communautaire là, adapté aux jeunes de 15 à 35 ans. C'est ouvert à tous, mais eux, leur cible, c'est des jeunes 15-35 ans, aussi adapté aux nouveaux arrivants. Et c'est aussi un plateau de travail pour les personnes, des fois, qui seraient en défi d'employabilité. Donc, c'est vraiment un beau projet là, qui est présenté. Puis, ils font leur campagne de financement avec La Ruche présentement. Donc, si vous connaissez La Ruche, qui est un organisme de sociofinancement, fait que j'invite les gens là, qui voudraient les soutenir à aller, là, soit si vous passez par la page Facebook là, du Café du Milieu ou du CJE, vous allez trouver le lien facilement. Là. Eux, c'est un moyen de faire doubler les sommes qu'ils vont ramasser. Là. Donc, je pense que c'est 60 000 $, puis s'ils atteignent l'objectif, ça va doubler avec La Ruche là, pour le financement. Donc, vraiment un beau projet. Vous dire aussi, le 25 mars, j'étais en réflexion avec la réflexion stratégique du Conseil économique de Beauce. On a fait une mission économique virtuelle avec un organisme économique d'une autre région qui est Excellence industrielle Saint-Laurent. Donc, c'était quand même intéressant de voir un peu ce qui se fait ailleurs, là, puis d'abord que c'était presque une après-midi complète là, de discussion là, avec eux qu'on a eu. Différents dossiers au transport adapté aussi. Cette semaine, j'ai commencé le processus pour les entrevues, l'embauche du chef de division prévention et sécurité incendie. Donc, on embauche une nouvelle personne là, à ce niveau-là pour notre service incendie. Et je voulais vous dire aussi, en terminant, que le Berceau, qui est un organisme pour les jeunes mamans, qui vient en aide aux jeunes mamans de moins de 25 ans, tient sa semaine des bébés du 8 au 12 avril. Donc, ce qu'ils font dans cette semaine-là, c'est qu'ils recueillent des dons. C'est soit des couches, du lait maternisé, des serviettes humides pour les bébés, puis on peut aller les porter directement là. Donc, cet organisme-là est un organisme important. Ils ont un beau local ici pour supporter ces mamans-là. Donc, si vous voulez aller leur porter des choses, c'est le 255 136e rue. Vous allez directement là pendant cette semaine-là, puis vous amenez vos dons de couches et de lait maternisé pour les mamans dans le besoin. Et je me fais pousser une information ici. Merci, M. Redmond. Il y a une journée d'échiquetage qui va avoir lieu là, avec c'est Desjardins qui organise une activité de déchiquetage des documents. Fait que vous savez que pour la sécurité, la confidentialité, bien, nos documents, des fois, les vieux rapports d'impôts, ces affaires-là, vous mettez ça en récupération, bien, ce n'est pas sécuritaire, il y a des informations confidentielles. Donc, le 18 mai, de 10h à 14h, vous avez le droit d'amener tous vos documents. Eux vont faire venir la compagnie qui utilise là, pour faire du déchiquetage en masse, là, si on veut. Fait qu'on peut amener jusqu'à 5 boîtes par personne. Vous n'avez pas besoin de faire affaire avec Desjardins. Tout le monde est admissible à aller là. Ça va tenir dans la cour arrière chez Desjardins. Donc, voilà, merci. Il va falloir le répéter. Oui, Prochaine séance aussi. on pourra le dire, puis je pense qu'on pourra le partager sur notre page Facebook aussi là, quand ça sera le temps. Merci. Merci, M. Fortier. Jean-Pierre. Oui, M. le maire. Pour ma part, il y a eu quand même quelques rencontres depuis les derniers comptes rendus. Par contre, je voulais utiliser ma tribune aujourd'hui pour vous faire un suivi sur le projet Trium. Donc, Trium, notre tri d'ordures ménagères, où c'est rendu? Eh bien, on était en appel de candidature auprès de plusieurs... tous les possibles fournisseurs dans ce domaine. Et puis, seul Véridis a levé la main. Donc, maintenant, on est en mesure de discuter avec Véridis pour préparer le projet d'entreprise de société d'économie mixte. Donc, à partir de maintenant. Et puis, la première rencontre, c'est jeudi matin prochain. Ce que M. le maire faisait allusion tout à l'heure, c'était par rapport à... Il y a un reportage à Radio-Canada par rapport à Montréal
où on retrouve beaucoup de résidus alimentaires dans les déchets parce que les bacs bruns dans les grands immeubles, donc les 9 logements et plus, c'est pas très populaire. Le résultat que le reportage mentionne, le reportage de Radio-Canada, c'est que c'est 1 sur 3 utilise les bacs bruns et puis que 57 du poids, c'est des matières organiques dans le bac gris. Fait que c'est tout à fait les résultats auxquels on est arrivé, nous, quand on a fait la caractérisation des déchets dans Beau-Sud à la régie intermunicipale dans nos 17 municipalités membres. Donc, on a, à quelque part, on a peut-être des alliés par alliance d'idées. Donc, c'est ce que je voulais dire. Parce que le niveau politique, on passait pour des illuminés là, quand on avait ça, mais on a la Ville de Montréal qui nous appuie. C'est pas si pire. Hein? Avant ça, on ne passait pas bien n'importe. J'ai hâte de voir la position de nos politiciens. Qu'est-ce qu'ils vont faire quand ils vont voir que Montréal nous appuie? C'est un gros poids, ça. Avant, on disait que c'était pas vrai, c'était pas ci, c'était pas ça. Là. Puis même, on a été pénalisés au niveau des redevances. Là, si Montréal fait la même chose que nous, puis ils prennent notre rapport, puis ils l'appuient, peut-être qu'on le bac brun va prendre le bord. OK? Pour répéter, là, c'est vraiment le tri. Au lieu de se faire à la source, nous autres, on dit qu'il faut que le tri se fasse directement à la régie. C'est pas mal meilleur comme ça. On n'échappe pas. Mais on s'est fait dire, puis M. Fortier pourra le dire, par le sous-ministre qu'on était visionnaire, mais qu'il ne voulait pas investir dans notre projet. Alors, on va voir éventuellement comment ça va aller. Je pense que... C'est pour ça le projet de société d'économie mixte, là, on se dépêche à le mettre en branle pour démarrer à grand format le projet. Ce que M. Morin mentionne, oui, les matières, bien, comme on disait, il y a 57 du poids qui est des matières organiques dans le bac gris. Mais là-dedans, le bac brun est considéré récupérer à peu près 20 de cette matière-là. Donc, il reste encore une très grosse partie des matières organiques dans le bac gris. Le Trium, c'est 70 de ce 57 %-là. Donc, on va chercher vraiment beaucoup plus la matière. Puis, on assèche aussi. Ça veut dire que des blocs appartements de 14 étages, ça peut arriver qu'il y a des odeurs qui se promènent dans la bâtisse. Puis les bâtiments ne sont pas nécessairement faits avec des chutes doubles et triples là, pour faire descendre les résidus au premier niveau. Bien content. Bien content. C'est tout? L'avenir nous le dira. Merci, monsieur. C'est tout, monsieur? Oui, merci. OK, vous l'avez pas mal prononcé toutes les places que je suis allé avec vous autres, là. Oui, la seule, peut-être, que la conférence de presse qui s'est tenue le 18 avril concernant la levée de fonds pour le Mont-Saint-Georges. Pour 18 avril. Les shows de vélo de montagne. 18 mars? 18 avril, c'est pas tout de suite. 18 avril? J'ai dit mars? Non. Vous avez dit 18 avril. Oui, vous avez raison. C'est quoi? Il y a des panneaux de circulation qui se promènent. Là, ça vous êtes distrait un peu. Trompé de moi. Mais le 18 avril, on a de la grande visite, par exemple. Oui, c'est vrai. Oui. Le 18 mars. OK. Ensuite, j'ai eu le 2 mai. Mai? Vraiment en avance. Le 2 avril. On a eu la conférence de presse pour la marche contre l'Alzheimer. Vous savez, on s'était fait fermer notre bâtisse à Saint-René pour donner des répits à nos personnes qui ont pour les familles qui ont des personnes Alzheimer dans leur famille. Alors, on va lever des fonds, mais avec l'aide de la bâtisse de l'ancien poste de police, je pense qu'on va être capable de donner des répits à nos personnes, à nos familles qui ont des problèmes d'Alzheimer. C'est pas mal tout de mon côté. Les autres, j'ai participé avec toutes les réunions avec vous autres. C'est bon. Le DG ou des points? Non. Non. Alors, on est rendu à la question des questions. Conseil en premier. À vous des questions, des commentaires. Si vous taisez, vous allez mourir avec. Il n'y aura pas d'autres questions. Non, pas de questions. OK, maintenant, on va passer aux questions des citoyens qui sont ici. La procédure est bien simple. Présentez, vous nommez et vous posez votre question. Alain Morin de Saint-Jean. Bon, il fonctionne. Je viens de la part de mes collègues. Bonsoir de M. le maire, DG greffière, bonsoir du conseil. Monsieur le maire, j'aurais une question.
Je me demande que vous pensez faire avec les milliers de personnes, enfants et adultes, qui utilisent présentement, qui vont utiliser prochainement terrain de soccer, football et baseball. Puis c'est les terrains qui sont entretenus par nous, les travailleurs des loisirs. Je n'ai pas la réponse ce soir, M. Morin, mais il y a une rencontre qui va se faire à travers les cadres qui vont nous arriver avec des recommandations prochainement. Ici, une couple de semaines, je pense. Monsieur le DG, c'est quand les recommandations? Cette semaine qu'on se rencontre. Oui, rencontre cette semaine. Ils vont avoir des recommandations pour avoir la prochaine séance du Conseil, ils vont avoir les réponses. Planchon du Conseil? Le 22. Le 22? OK. Parce que les recommandations vont être faites cette semaine. OK. Parce que pour nous, ça bien d'avoir l'heure juste. Parce que ça veut dire qu'on est plus que notre employé. On est des citoyens, on est des payeurs de taxes. En plus, on est des parents, des grands-parents, on a des enfants, des petits-enfants qui utilisent les terrains aussi. On a le droit de savoir à quoi servira notre argent et nos taxes aussi. On veut être au courant de ce qui se passe. Ça, c'est à la table de négociation que je pourrais... Il faut revenir à la table de négociation. OK. OK. Merci, M. Morin. D'autres questions, d'autres points? Pour voir le PC, vous pouvez m'emmener un petit tabouret. On dirait que vous êtes équipé pour aller voir l'éclipse, M. Lejeune. Ben oui. Vous avez les lunettes. C'est à cause que je ne vois pas bien. OK. Non. Monsieur le maire, Monsieur le DG, vous pouvez me regarder, Monsieur le DG, pour avoir la politesse quand je m'adresse au conseil. Messieurs les conseillers, conseillères. J'ai pas des lunettes de soleil, moi, je m'excuse. Là. Pardon? C'est parce que j'ai pas des lunettes de soleil, c'est pour ça. Là, je ne voyais pas les yeux, puis je prenais des notes en même temps. OK. Laissez-vous parler. Ouais, Monsieur le maire, Monsieur le DG, lors du dernier conseil, vous étiez fier de parler des nombreux permis de construction octroyés par la Ville, et ce, pour 1 milliard de dollars. Plus que ça, mais un peu plus. Un peu plus. Un peu plus. Un peu plus, c'est encore pire. Puis vous n'avez encore parlé à soir, qu'il n'avait encore 26 millions. 29. 29, excusez. C'est l'âge. Je comprends. Hey! Et par la suite, en quelques minutes, la municipalité s'est octroyé un budget costaud pour une nouvelle cour municipale de 3,5 millions et d'autres infrastructures. Avec ces nouvelles infrastructures, on peut supposer qu'il y aura de nouvelles embauches au loisir et la culture. Comment pensez-vous recruter de nouvelles personnes avec un salaire en bas de 20 de l'heure? Ça, c'est ma question. On revient toujours à la même réponse, M. Lejeune. Oui. Ça, vous donnez ça. Là. Ça se négocie à la table de négociation. Oui. Avec vos représentants et nos représentants. Bien, je peux lui poser la question directe, si vous voulez. Nous vous rappelons que l'automne dernier, vous nous avez approchés pour augmenter les salaires à l'embauche en raison de la difficulté de recrutement au complexe multisport. On vous avait alors dit qu'il fallait que les salaires des travailleurs réguliers soient augmentés de façon substantielle, ce qui aurait un impact sur le salaire à l'embauche. Il semble que vous fassiez la sourde oreille, puisque vous refusez toujours de bonifier votre offre salariale. Nous maintenons dans un état d'appauvrissement par rapport à l'IPC. Je comprends la situation, encore une fois, monsieur. C'est à la table de négociation que ça se négocie, ça. Ça, je comprends ça. Ça, je comprends ça, monsieur le maire. Tu sais, moi, là, ça fait 40 ans que je donne ma vie pour la ville de Saint-Georges. Tu sais, il m'en reste pas long, là. Ça ne doit pas être si pire que ça. Ça ne doit pas être si pire que ça si tu as fait 40 ans. Là. Non, mais tu sais, j'ai des taxes. J'ai payé des taxes aussi pour avoir des services. Puis moi, là, demain matin, j'aimerais ça retourner travailler. Tu sais, c'est pas compliqué, là. Il reste... Tu sais, là, 2 semaines, vous avez dit au conseil, vous avez dit qu'on était proche d'un rapprochement. On était proche que vous vouliez que ça se règle au plus vite, puis nous autres aussi, on voulait que ça se règle au plus vite. Puis c'est pas compliqué, là. Il manque un 3 pour que moi, demain matin, je retourne travailler, puis que mes confrères de travail, ils retournent travailler, puis ils vont être contents. C'est pas grand-chose, 3 là. Je vais vous faire un dessin, OK, pour que tout le monde comprenne, même à la TV, là.
Tu sais, j'ai $1 dans mes mains, OK? Je vais prendre mon dollar. Là, c'est une question. C'est une période de questions, M. Lejeune. OK. Moi, je prends $1, je en mets 100 sur la table, OK? Nous, ce qu'on veut pour retourner travailler demain matin, c'est pas la moitié, là. On ne veut pas 50 pièces, là. On n'en veut même pas 25, encore moins 10. Puis le pire dans tout ça, on n'en veut pas 5. Nous, on en veut 3. On ramasse 3 pièces. Puis demain matin, on se retourne travailler, puis on est content. Puis le 97 pièces qui reste, bien, vous l'investirez où ce que vous voulez dans les infrastructures. Il est là le problème. Puis ça ne prend pas un cours de mathématiques pour comprendre ça. Hein, M. le maire? Tu sais, ça fait longtemps que vous disiez que vous êtes un ancien militaire. Puis ça, je respecte ça parce que j'en ai un dans ma vie qui partage ça, un ancien militaire. Je respecte ça, là. Mais, tu sais, il y a du monde qui ont été au front dans l'armée pour vous. Hein? Nous autres, là, ici, mes confrères de travail, c'est comme si on irait au front pour vous, pour que la ville de Saint-Georges représente ce que vous dites, là. C'est une belle ville. Tu sais, vous vous souvenez, quand vous venez au 212 à l'Arena, au centre sportif, vous disiez, « Hey, le monde de l'extérieur dit qu'on a une belle ville. Partout ce qu'on va d'impact, c'est propre, tout est clean. À l'Arena, c'est beau. Ça n'a pas plus que 60 ans, puis ça ne paraît même pas. » Étiez-vous sincère, M. le maire, quand vous disiez ça? Oui. Vous étiez sincère? Puis aujourd'hui, vous ne l'êtes plus parce que vous nous laissez tomber. Tu sais, c'est comme si on serait vos soldats, puis vous nous laissez tomber. Parce que nous autres, là, on a des taxes depuis 2022 qu'on attend une convention collective. Ça fait depuis 15 mois, 16 mois. Nous autres, on a encore le gaz a augmenté, les épiceries ont augmenté, les taxes ont augmenté. On continue à les payer pareil, nos taxes, M. le maire. Okay, mais pensez-vous que vous dites c'est encore dans 2 semaines, puis après ça, dans 2 semaines, ça va être un autre 2 semaines. Moi, là, si je serais maire demain matin, la première affaire que je serais réglée, ce serait ça. Hey, mes employés, là, c'est ma fierté de ma ville. C'est moi, c'est vous, M. le maire, que vous promenez dans la ville, puis le monde, ils disent, hey, comment ça que ça se promène partout, puis qu'ils voient des pancartes, puis des drapeaux partout. Vous savez, si vous êtes fier de votre ville, M. le maire, là, bien, il faudrait que ça se règle au plus vite. Mais je ne sais pas si vous avez... Merci, M. le maire. Et si je peux me permettre... ça vient juste de mon cœur. Mais si je peux... D'autres questions? Non. Si je peux me permettre, Monsieur le maire, dans quand même les offres qui étaient sur la table, là, c'était plus que respectueux par rapport à ce qu'on... Il y avait une belle marge aussi. Puis il y avait même la dernière offre de la médiatrice, elle était au-dessus, puis particulièrement pour ceux que ça fait 40 ans, 20 et 40 ans et plus, qu'il y avait quelque chose d'intéressant. Malheureusement, les représentants syndicaux, ils n'ont même pas voulu réfléchir à cette opportunité-là qui était à votre avantage, que je comprends. Oui. Mais, en tout cas, là, tu n'as pas le temps de négocier. Là. Mais j'aimerais vous rappeler, je le répète, on vous attend à la table de négociation. Mais j'aimerais vous rappeler, M. Duval, que l'année passée, vous étiez en avant de l'hôpital en train de faire pour avoir, puis vous avez eu 17,4 % puis vous étiez content. Aujourd'hui, nous autres, on en veut 17 puis vous dites que on a 15, puis c'est encore... OK. Ça fait du bien, M. Lejeune. Je sais que ça vous fait du bien. Là. Vous êtes un homme fort pour ça à la radio, à la TV. Là. Vous êtes, on va arrêter ça, puis c'est la négociation, puis ça ne se négocie pas ici. OK, M. Ça se négocie. Je suis fier de vous autres. J'ai toujours dit ça, puis je vous ai toujours défendu. Mais là, on fait en faire une structure salariale, il faut la respecter. Point final. Si vous voulez faire de l'argent, vous voulez être maire, première semaine de novembre 2025, et je ne serai plus là, moi, je démissionne. Fait que vous y irez. Moi, il n'y a pas de problème avec ça. Là. Mais vous irez mettre votre face sur le poteau. Au lieu de prendre avec la face des autres sur vos poteaux. Là. OK? Vous le ferez. Moi, ça ne me dérange pas. C'est beau. Mais, merci. Merci. Proposition. J'appuie. La levée de l'Assemblée proposée par Mme Bougie, appuyée par M. Fortier. On a dit le 22 tantôt, M. Thomasin. Hein? Ça va être le 22, c'est le jour de la Terre. Oui. Je appuie la levée de l'Assemblée. Ah, vous l'avez appelé? OK. Mme Fortin a levé l'Assemblée. Bien, j'ai appuyé Mme Bougie. Ah. C'est fait. On ne s'assinera pas pour ça, mais on négociera ça après. Ça fait... Proposé par Mme Fortin, appuyé par Mme Bougie. Oubliez ça, M. Thomasin. OK. Merci. Ah. Nous TV. Ensemble pour notre communauté.